L'Assemblée va à présent entendre une allocution de son Excellence Fiame Naomi Mataafa, Première ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce de l'État indépendant de Samoa. J'invite le protocole à accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens à adresser mes félicitations à son Excellence Monsieur Philemon Niang du Cameroun à l'occasion de son accession à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale. Le thème retenu par votre présidence trouve un profond écho auprès de mon pays, qui essaye de tracer sa voie vers un avenir plus pacifique, plus durable, plus résilient pour notre population et pour la planète. Soyez assurés du plein appui de Samoa dans le cadre de votre mandat. Les incidences des changements climatiques se ressentent à l'heure actuelle. Nous ne sommes même pas encore à la fin de l'année 2024 et pourtant, nous voyons que des pays aux quatre coins du monde sont le théâtre de phénomènes météorologiques extrêmes, de feux de forêt violents aux inondations dévastatrices en passant par les canicules. En juillet 2024, l'ouragan Beryl de catégorie 5 a déjà balayé les Caraïbes avec une telle férocité qu'il a causé des dégâts, et cela même dans certains pans du Mexique, de Venezuela et des États-Unis. Nos efforts collectifs ne doivent pas prendre fin à nos frontières nationales. En ces périodes si douloureuses, il est facile d'abandonner nos causes collectives pour nous replier sur nous. Mais l'histoire nous enseigne que cette approche n'est pas la bonne. Les changements climatiques demeurent l'une des plus profondes préoccupations de tous les pays, mais en particulier des PUID. Les retombées de ce fléau se ressentent particulièrement dans nos pays en raison de nos circonstances spéciales et de notre manque de moyens afin de riposter rapidement et efficacement. Faute d'investissements d'envergure pour atténuer les effets des changements climatiques, renforcer l'adaptation et édifier des économies plus résilientes, nous courons des risques climatiques et financiers immédiats. Les changements climatiques ont également de lourdes retombées sur la sécurité de notre approvisionnement en eau, en vivres, en énergie, mais également en matière de concurrence pour les ressources naturelles, de moyens de subsistance, de catastrophes liées au changement climatique et de migration forcée. Nous devons en faire davantage afin d'inverser cette tendance, d'honorer nos engagements et nos obligations et de prendre des mesures pressantes et ambitieuses pour le climat dès aujourd'hui. Nos attentes à l'égard de la COP29 qui se tiendra en Azerbaïdjan portent notamment sur un accord sur un nouvel objectif commun chiffré qui serait adapté à la tâche. L'heure est venue de se pencher sur les résultats du premier bilan mondial pour veiller à ce que les nouvelles contributions déterminées sur le plan national, qui doivent être présentées en 2025, soient aussi ambitieuses que possible. Excellences, nous devons garder les températures de notre planète en deçà des 1,5 degrés Celsius. Il s'agit d'une ligne rouge à ne pas franchir pour de nombreux PUID, à l'instar du mien, Samoa.
En cette époque marquée par l'élévation sans précédent du niveau des mers, le droit international doit évoluer pour tenir compte de la crise climatique et de ses effets disproportionnés sur les PUD. Cette semaine, les dirigeants de la OSIS ont adopté une déclaration sur l'élévation du niveau des mers et le statut d'État. Cette déclaration indique que le droit international repose sur le principe fondamental d'État d'un seul tenant. Notre statut d'État et notre souveraineté ne peuvent être remis en cause. Quelles que soient les modifications physiques qu'entraîneront les changements climatiques, nous demeurons des États souverains, sauf si nous en décidons autrement. Samoa fait partie du continent du Pacifique bleu et, dès lors, s'engage à veiller à ce que nos océans, nos ressources, nos écosystèmes demeurent en bonne santé pour les générations actuelles et futures. Nous constatons que beaucoup revendiquent nos ressources marines dans divers secteurs économiques. Bien conscients des menaces que font planer ces revendications, ces pressions sur nos ressources critiques, nous avons lancé la stratégie de Samoa pour les océans en 2020. Notre cadre politique national visant à gérer de façon durable les ressources océaniques et marines très vastes de Samoa. Cette stratégie prévoit des solutions ambitieuses de gestion intégrée des océans afin de rester les garants de ces derniers, de veiller à ce que les valeurs culturelles et économiques que nos habitants tirent de l'océan soit l'apanage des générations suivantes. Préserver les océans ne concerne pas seulement nos pays. À cet égard, nous sommes en train de nous atteler à ratifier l'accord BBNJ, tout en continuant à participer aux efforts de plaidoyer régionaux et internationaux en faveur de la bonne santé des océans et de la viabilité de nos écosystèmes marins, dont les ressources tirées de la pêche. Nous appelons nos partenaires à continuer d'œuvrer à nos côtés contre la pêche illégale, non déclarée, non réglementée, qui nous prive des bénéfices ou des avantages tirés de ces ressources et sape nos efforts de bonne gestion. Nous continuons de participer aux travaux du comité pour un instrument juridiquement contraignant de nature internationale sur la pollution plastique. Pour Samoa, il s'agit là d'une priorité, en particulier dans le milieu marin. Excellence. Il nous incombe de protéger notre biodiversité sur terre et en mer. Une diversité biologique riche préserve la toile de la vie dont nous sommes tributaires pour nos aliments, l'eau, les médicaments, la croissance économique et des moyens de subsistance durables. La protection des mangroves et des récifs accroît la résilience à l'érosion due au changement climatique et aux inondations, ce qui est également favorable aux écosystèmes et au bien-être de nos communautés côtières. Notre expérience de la pandémie de la Covid-19 nous a enseigné à mieux nous prémunir de futures pandémies. Les maladies non transmissibles constituent une priorité, une préoccupation de premier rang et représentent une grande part des maladies sévissant à Samoa. Les maladies non transmissibles chroniques deviennent le principal problème sanitaire, une
des premières causes de mortalité, de morbidité et de handicap. À l'échelle nationale, ces maladies non transmissibles représentent plus de la moitié des décès et des décès prématurés. Excellence, la sécurité alimentaire constitue une priorité qui suppose la transformation de nos systèmes alimentaires. Nous devons nous employer à produire des aliments frais, de qualité, en dépendant moins des aliments importés et transformés. Et à cet égard, il importe de trouver un juste équilibre entre l'accès, des prix abordables, la qualité et le bien-être. En mai dernier, nous nous sommes réunis à Antigua et Barbuda lors de la 4e conférence sur les PUD, à l'issue de laquelle nous avons adopté le plan d'action d'Antigua et Barbuda plutôt. Un plan d'action quinquennal, un plan d'action décennal pour notre développement durable. Les PUD sont aux prises avec de multiples crises, changement climatique, répercussions sociales et économiques de la Covid-19. dont beaucoup d'entre nous ne nous sommes pas encore pleinement relevés. Nous sommes exposés à une myriade de vulnérabilités sans pareil qui entravent notre développement durable. La plupart des PUD, à l'instar de Samoa, ploient sous le surendettement, accentué par chaque nouvelle catastrophe naturelle. Ces catastrophes vont se multiplier, s'intensifier, tant que l'on ne remédiera pas au changement climatique. Le travail du Fonds pour les observations systématiques et du partenariat pour des actions précoces en tenant compte du risque nous sont très chers, ainsi qu'aux autres PUD. Samoa attend avec intérêt une mise en œuvre en temps voulu de l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle dans les IFI et auprès de nos partenaires de développement afin que nos pays puissent avoir accès au financement. En tant que Première ministre de mon pays, mais également en tant que présidente de l'AOSIS, je suis résolue à parvenir à cet objectif. En juillet de cette année, Samoa a présenté son 3e examen national volontaire au Forum politique de haut niveau, qui portait sur l'engagement indéfectible de mon gouvernement à réaliser le programme à l'horizon 2030, à une cadence à la hauteur de nos priorités, de la disponibilité de nos ressources et de la participation active de notre population. Samoa continue d'insister sur l'atteinte des ODD en puisant dans les forces de notre culture, de notre société, par le biais de réformes porteuses de transformation, en mobilisant des ressources et en gérant de façon prudente notre milieu naturel. Excellence, le pacte numérique mondial a été au cœur du sommet de l'avenir, destiné à mettre en place un cadre global de la gouvernance des technologies numériques et de l'Internet. Nous demandons que les PUD reçoivent une assistance en matière de renforcement des capacités, d'aide technique, de renforcement de l'infrastructure numérique, par le biais de mesures en faveur de la sécurité cybernétique et d'initiatives de sensibilisation des entreprises publiques et privées. La mise en œuvre réussie de ce pacte numérique devra passer par une approche coordonnée aux multiples facettes, avec le concours des entités de l'ONU et des partenaires de développement, en appliquant ces principes à notre contexte national ainsi qu'au niveau
régionale et mondiale. Samoa demeure un pays épris de paix, engagé à rendre justice et à protéger les droits humains. Nous sommes inquiets face à la poursuite de la guerre en Ukraine et du conflit à Gaza et aux alentours. Et alors que rien n'indique qu'il pourrait être réglé sous peu, les pertes en vie humaine, les déplacements, la destruction des infrastructures et de l'environnement sont intolérables. La fourniture d'armes vers ces zones de conflit doit cesser. Les armes de tout type ne font qu'entraîner davantage de morts et de destruction. L'ONU peut assumer un rôle de plus grande envergure en traçant la voie vers la paix. Et nous sommes engagés à endosser notre responsabilité collective en tant que communauté internationale par le biais de la coopération internationale et de la diplomatie. 2025 marquera le 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies et nous offrira l'occasion de nous pencher sérieusement sur les réformes du Conseil de sécurité. Nous devons envisager un élargissement des catégories permanentes et non permanentes de membres afin d'accroître la représentation des pays et régions sous-représentés ou non représentés. Excellences, à mesure que la situation évolue, nous devons également évoluer. Les outils d'une époque révolue ne nous permettront pas de prendre entre nos mains notre destinée. La complexité des enjeux de l'or exige que nous comprenions mieux ces défis, mais également ceux qui sont défiés. Samoa demeure attaché à l'Organisation des Nations Unies et à notre conviction selon laquelle il s'agit de l'instance la plus idoine pour traiter de toutes les questions d'ordre international. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée, je tiens à remercier la Première ministre et ministre des Affaires étrangères et du Commerce de l'État indépendant de Samoa. L'Assemblée